Bonjour à tous, salut dans le hall. Aujourd'hui, on va faire un mandala, un hymne du 9e mandala, celui qui est consacré à Soma. C'est le seul de tous les hymnes. Hop, attendez, je remets un petit coup là, voilà. C'est le seul de tous les mandalas qui n'est consacré qu'à un seul dieu, alors que tous les autres, c'est un mélange. Il y a Agni, Indra, les Ashvin, et tout et tout. Et là, vous avez uniquement un mandala qui n'est consacré qu'à Soma, du début à la fin. 114 hymnes quand même. Hein. Bon, alors j'en ai pris un au hasard, et il est court, alors en plus ça tombe bien. On va faire un short à ma manière, c'est-à-dire des shorts qui sont plus longs et qui sont horizontaux. Bon, alors, donc, mandala 9, hymne 112. 9, hymne 112 à Soma Pavamana. Pavamana, ça veut dire purifier. Quand on le passe à travers le filtre de laine pour enlever tous les résidus de la plante, qui étaient probablement des champignons, et aussi peut-être des petits bouts de cailloux qui seraient venus, puisqu'ils faisaient ça soit sur des pierres, entre deux pierres, soit sur une planche posée sur un trou, de façon à ce que ça résonne bien. Et tout ça était recouvert d'une peau de vache, une peau de vache, oui, et avec les poils apparents, qui retenait la chair des champignons qui étaient écrasés, parce qu'il en fallait quand même beaucoup. Hein. C'était ils étaient très longs, très fins, et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'on pense que c'est des champignons, parce que le seul mot qui décrit le soma, c'est amshu, et amshu ça veut dire fil ou filament. Donc dans les plantes entéogènes qu'on connaît, qu'on a étudiées, qu'on a éventuellement rencontrées ou consommées, le seul qui corresponde bien à ça, filament, ce serait les psilocybes cubensis, qui sont les champignons que certains appellent des champignons magiques. Ça n'a rien de magique, mais ça permet simplement l'apport ces champignons-là contiennent une tryptamine. Tryptamine, c'est ce que produit notre cerveau. Hein. Dans la glande pinéale, l'épiphyse, cette glande-là produit plusieurs choses, dont la mélatonine, ce qui nous permet de nous endormir, ou alors donc la diméthyltryptamine, qui est qu'on appelle plus couramment la DMT, parce que c'est un peu long à dire et à retenir. Et vous trouverez un excellent bouquin là-dessus, c'est de Rex Strassman, qui a fait des études sur cette molécule-là, et il l'a appelée la molécule de l'esprit. Ça veut tout dire. Hein. Bon, alors, j'en reviens là. Hein. Donc, à Soma Pavamana, le rishi, c'est Shishu Angirasa. Alors, Angirasa, c'est encore les familles, c'est une des familles de rishi de l'époque où il y avait du soma. Donc, tout ce que contient Rig Veda, c'est divisé en 10 mandalas. Hein. Donc, vous avez les 9 premiers qui sont
alors, parmi les 9 premiers, il y a ceux qui sont entre le 2 et le 7, qui sont uniquement des trucs anciens. Hein, les Indiens l'ont appelé les family books, parce que c'est regroupé par famille, mais par famille au sens large du terme, parce que faut pas prendre ça pour forcément le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est ancien, très ancien. Ça peut raconter des trucs qui se sont passés plusieurs millénaires avant. Il y a plusieurs dates qui circulent. Bon, il y en a qui tiennent pas debout et d'autres qui sont crédibles. Donc il faut essayer de trouver, de comprendre, de déchiffrer pour avoir à peu près une idée. Donc on arrive peut-être à des événements qui sont produits il y a environ 8000 ans. Bon, peut-être. Vous trouverez ça sur un mini historique sur le site qui est consacré au Rig Veda en français et en anglais, où j'ai fait un historique que je suggère, mais qui est pas forcément un bon. Hein, parce que j'ai tenu compte d'un tas de choses et pas que du texte évidemment, parce que si on tient compte que du texte, là on est perdu. Il y a pas de, enfin on trouve des choses, hein, heureusement, hein, parce que disons, autrement ce serait un peu pénible. Mais il faut tenir compte aussi de l'archéologie, de la géologie, de l'hydrologie, de tout ça, parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et quand on regarde bien et qu'on cherche bien, on découvre pas mal de choses. Il faut dire aussi que les Indiens, ils sont nombreux, hein. Ils sont 1,5 milliard quand même. Ils sont plus nombreux que les Chinois. Et que parmi eux, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs et de gens qui sont très diplômés, comme moi. Non, pas comme moi. Moi, j'ai un CAP, moi, c'est tout. Mais bon, des ingénieurs, ils en ont en pagaille. Et des gens extrêmement qualifiés et qui vont aussi se perfectionner dans des écoles prestigieuses dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs. Les États-Unis, je ne sais pas ce que ça va donner maintenant, mais bon. Et c'est des gens qui sont vraiment extrêmement compétents et qui sont nombreux. Donc, et puis il y en a dans tous les domaines. Alors, il y a des études qui ont été faites et tout ça, on peut, c'est vraiment des gens crédibles. Voilà, ils sont beaucoup plus crédibles que n'étaient les Occidentaux du 19e siècle, hein, qui n'avaient rien compris, qui croyaient que les inégalités des races étaient naturelles et que, évidemment, parmi toutes les races humaines, hein, je mets des guillemets mentaux, mais là je le fais là, autour du mot race, que parmi toutes les races humaines, évidemment, les meilleurs, c'était les blancs. Hein, évidemment, puisqu'ils étaient blancs. Que ceux qui plus on se rapproche, plus les gens avaient la peau foncée, plus ils étaient proches du sage. Je vous jure que c'est vrai. Ah, ces gens-là, ils croyaient dur comme ferme. Dur comme ferme, je sais pas, dur comme fer. Voilà. C'était et c'est au nom de cette supériorité qu'ils estimaient, qu'ils ont ravagé, massacré, vendu les gens. Voilà. Et nous, on est les descendants de ces gens-là. Enfin bon. Donc voilà. Alors, tout ça pour dire que c'était le Rishi, c'est de la famille des Angirasa,
hein, donc des descendants d'un rishi qui s'appelait Anguirras. Et celui-là, c'est Chichou. Bon, je connais pas. Et il y a 2 mètres seulement, ça veut dire que le truc va être court. Pour une fois. Bon, vraiment, la pensée et les règles des peuples sont très différentes. Le charpentier répare ce qui est cassé, le médecin soigne les blessés par le mantra, par le pressurage, coule alentour pour Indra, au hindou. Hindou, INDU. Il n'y a pas de H devant. Rien à voir avec l'hindouisme qui est un dérivé de Sindhu, qui veut dire rivière, et qui a donné la province du Sindh au Pakistan. Et puis l'hindouisme, par les Anglais qui ont adapté ça à leur sauce quand ils sont venus coloniser et piller l'Inde qui était très riche. Et moi, j'y étais en 73, donc ça faisait 25 ans. Bah oui, qu'est-ce que je suis? Oui, puisque je suis né l'année de l'indépendance de l'Inde. Donc j'avais 25 ans à l'époque. L'Inde avait été riche. Les Anglais avaient vraiment saccagé et volé tout ce qu'ils avaient pu voler, que les Français ont fait la même chose ailleurs. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre dans cette histoire-là. Et quand j'y étais, c'était pas évident que la richesse passée ne sautait pas aux yeux. Bon, je suis resté dans l'Inde du Nord parce que je suis descendu plus bas que Goa. Une fois arrivé à Goa, j'ai passé 3 jours, puis je suis remonté. J'ai vu de la misère, il y avait de la misère. Bon, ça va mieux maintenant, c'est pas guéri, et puis les gouvernements, ils savent pas comment faire, parce que ils voient bien que les glaciers de l'Himalaya s'affondent à toute vitesse, et que des problèmes immenses vont arriver, si c'est pas déjà là. Donc ils veulent construire des barrages partout dans l'Himalaya, bon, bah, ils pètent les uns après les autres et tout. Narendra Modi, fais attention. Alors voilà, donc il y a 2 mètres seulement, hein, une petite métrique si j'ose dire. Donc Virat Panti et Nitrit Panti. J'arrive pas, à prononcer, j'arrive pas, je vais même pas essayer. Bon alors je recommence et je relis. Vraiment, la pensée et les règles des peuples sont très différentes. Le charpentier répare ce qui est cassé, le médecin soigne les blessés par le mantra, par le pressurage, coule alentour pour Indra, au hindou. Alors, vraiment, les pensées et les règles des peuples sont très différentes, ça oui, aucun problème. Je ne pense pas comme un Bantou ou comme un Chinois ou même comme un Français d'ailleurs. Les peuples ont chacun leur culture, leur façon de penser, les règles qui sont très différentes. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Le charpentier répare ce qui est cassé. Ah ouais, il fait son boulot. Le médecin soigne les blessés par le mantra. Bon, alors, peut-être qu'il y a un petit pansement aussi, ça ne nuit pas. Mais enfin, un bon mantra, ça peut aider. Et par le pressurage, coule alentour au Indra, pour Indra, au hindou. Donc, par le pressurage du soma, bien entendu, puisqu'on est dans le mandala 9, coule alentour
donc coule alentour. Cool, quoi. Et quand je le traduis, moi je les traduis en respectant les mots. Je suis pas allé, j'ai pas rajouté d'adjectifs ou bien d'adverbes ou de choses comme ça pour enjoliver le texte. J'ai essayé de coller le plus possible au texte d'origine, puisque j'avais la possibilité de le faire avec tous les dictionnaires que j'ai pu amasser et puis les excellents sites que les Indiens ont fait pour aider aux traductions de sanskrit. Je vous jure qu'on gagne beaucoup de temps. Hein. Je n'ai mis que 6 ans à le traduire. D'accord, tous les jours et tout, Noël, premier de l'an, tout ça. Mais si j'avais pas eu tous ces dictionnaires et puis les sites internet qui permettent de trouver rapidement la signification des mots, j'y serais encore. Et je serais pas arrivé au bout, je serais dans la première partie encore. Donc, parce que quelquefois j'ai des commentaires, des gens ils disent oh qu'est-ce que c'est que ça, il a mis que 6 ans à faire alors qu'il faut y consacrer toute une vie. Non, hein, non. J'ai appris sanskrit tout seul, puisque rien que l'idée de retourner à l'école, donc hors de question. Et je ne regrette pas du tout parce que je n'ai pas eu à apprendre toutes les âneries qu'apprennent les gens qui sont hautement diplômés en civilisation védique et autres machins, que le sanskrit a été apporté par des Aryens qui seraient des Européens, en fait, hein, parlant une langue indo-européenne et venant l'apporter aux Indiens. Bon, alors d'abord, ce serait qu'une langue européenne et non pas une langue indo-européenne. Et puis, je vois mal quand même des Européens venir en Inde leur apporter le sanskrit, leur dieu, leur sagesse, leur façon de penser. À tout ça à la suite d'une conquête qui n'est racontée nulle part dans le Rig Veda. Hein, puisque ils sont partis du principe que c'est écrit dans le Rig Veda, donc c'est bon. Non, hein, c'est pas écrit dans le Rig Veda, désolé, je sais pas d'où est né ce truc-là. Ils disent tel mot à tel endroit, ça signifie que ils avaient la peau noire. Oui, d'accord, peut-être, mais est-ce que ça veut dire que il y a eu une invasion avec des guerriers farouches, blancs, blonds, aux yeux bleus, etc. Non, hein, il n'y a absolument rien. Bon. Et puis alors, je défie n'importe qui de me dire si c'est expliqué à tel endroit. Allez-y, j'ai pas peur. Bon, allez. Alors, et donc, par le pressurage coule alentour pour Indra, ou hindou. Hindou, ça veut dire, on le traduit par goutte. C'est aussi le nom du soma. Une goutte, oui, voilà. C'est liquide, quoi. Et donc, c'est aussi un des noms du soma. Bon. On passe au suivant. Oh oui, alors là, il est court. Il fait 4 trucs. Alors, avec des herbes, avec des plantes, avec les plumes des oiseaux, le forgeron trouve de l'or le long des jours, coule alentour pour Indra ou hindou. Ah ah. Avec des herbes, avec des plantes, avec des plumes des oiseaux, le forgeron trouve de l'or.
Bon, alors, avec des herbes, avec des plantes, avec des plumes, les plumes des oiseaux, ça rejoint le premier shloka qui parle de médecins qui soignent et puis d'autres qui réparent ce qui est cassé. Euh, le forgeron trouve de l'or, là c'est à prendre évidemment euh, pas au sens premier du terme, hein. Le forgeron, c'est pas son boulot de trouver de l'or. Donc, celui qui fait son truc, il obtient celui qui le fait bien, il obtient des résultats positifs. Et n'oubliez pas que on parle dans un hymne Asoma, dans un mandala qui ne contient que des hymnes Asoma. C'est le seul de tout le Rig Veda qui n'est consacré qu'à un seul Dieu. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui vous parle du Rig Veda et qui passe complètement sous silence le Soma, vous pouvez vous dire que celui-là, il n'a pas compris grand-chose quand il a lu, parce que le Soma, pour qu'il ait un mandala uniquement consacré, qui lui est uniquement consacré et qui clôturait la première compilation, puisque le 10e qu'on a vu hier, le 10e mandala, lui, il a été rajouté après, une fois qu'il n'y avait plus de Soma. Avec des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent d'autres peuples et tout ça. Donc c'est peut-être un siècle ou deux après la pénurie de 4200 ans, d'il y a 4200 ans. Voilà, une grande pénurie, une grande sécheresse sur toute la ceinture intertropicale de la Terre, partout, hein, tout le monde a été touché. Et une sécheresse terrible, donc les champignons sans pluie ou sans humidité, il n'y en a pas. Bon. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un peu, si vous voulez, le point faible de la civilisation, parce que bah oui, un coup comme ça, et puis le truc disparaît. Bon, alors, moi, je suis un poète, papa un guérisseur, maman pile, avec des esprits différents, nous cherchons la richesse comme des vaches, coule alentour pour Indra, au hindou. Alors, je regarde la note de bas de page. Ah oui, bah oui, c'est ça. Alors, moi, je suis un poète, donc c'est le rishi qui le dit, bon, bah oui, c'est normal. Papa un guérisseur, c'est bien. Maman pile, elle pile comme on pile le riz en Afrique, ou qu'on pilait le riz en Afrique. Moi, j'y étais il y a une 50aine d'années, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Et là-bas, là, les femmes qui pilaient le riz, là, c'était partout. Pas le riz, le mil, hein, le millet qu'on appelle ici quoi, le millet, mais là-bas ça s'appelle le mil, et on fait les boules, les fameuses boules de mil, avec une sauce faite avec des feuilles de baobab souvent. Bon, faut aimer. Personnellement, moi, j'aimais pas trop, mais bon. Ça peut être très bon quand même, mais bon, c'est une question de culture. Donc, moi, je suis un poète, papa un guérisseur, maman pile. Avec des esprits différents, nous recherchons la richesse comme des vaches. Alors, bon, les vaches, c'est la lumière. Comme des vaches cherchent quoi? Cherchent de l'herbe. Ah, ça c'est... Ouais. Bon, avec des esprits différents, donc le poète, le guérisseur et la mère qui pile, nous cherchons la richesse comme des vaches cherchent de l'herbe, c'est-à-dire comme... voilà. Et la richesse, évidemment, c'est pas la richesse en pognon, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque, puisqu'ils n'avaient pas encore inventé la monnaie. Et la richesse, c'était des vaches. Plus tu avais de vaches, plus tu étais riche.
Voilà, pas compliqué. Et donc, ce qui est valable pour la richesse, pour l'extérieur, est valable pour l'intérieur aussi. Hein, la plus grande richesse spirituelle qu'on puisse avoir, c'est la lumière, l'illumination, évidemment. Hein, quand on a bu le soma, surtout, ça aide sérieusement. Donc, cool alentour pour Indra, parce que Indra, lui, il adore ça, le soma. Hein. Il a un gros ventre, et c'est parce qu'il adore le soma, et donc il en boit beaucoup. Au hindou, donc au soma. Quoi. Le cheval la tire et la stimule. Le char roule vite, la grenouille s'amuse. Ouh là là. Le pénis cherche la fente poilue, coule alentour pour Indra ou hindou. Ah, je n'attendais pas celle-là. Alors, le cheval la tire, donc il tire quoi? Il tire la charrette, bien sûr. Et la stimule. Ah, stimuler une charrette, ça, je sais pas. Le char roule vite. Alors, c'est assez amusant parce que c'est le même mot qui sert à désigner plusieurs trucs. Rata, hein, qui désigne le char, mais aussi la charrette, le chariot, tout ce qui roule. Voilà, en gros. Il y a des Indiens qui ne vivent qu'en sanskrit dans certains coins. Ils ont dit, hop, ici on ne parle que sanskrit, point. Terminé. Et ils doivent décrire les voitures automobiles avec le même mot, rata. Bon, oui, pourquoi pas. Donc le char roule vite, la grenouille s'amuse. Qu'est-ce que la grenouille vient foutre là? Je ne sais pas. Le pénis cherche la fente poilue. Oui. Coule alentour pour Indra ou hindou. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'explication? La grenouille s'amuse, c'est qu'il pleure. Ah bah oui. Ah ouais. Bon, par contre, le pénis et la fente poilue, là. Désolé. Bon, alors, voilà. Donc, c'était alors un tout petit hymne. Mandala 9, hymne 112. Donc, à bientôt pour un autre. Quand, je sais pas, ça dépendra de la forme du vieux. Le vieux, c'est moi. Allez, t'es là-haut dans le... Bel contraire.